Lorsque Laura ouvre l'enveloppe, les mains tremblantes, les mots qui se trouvent devant elle révèlent une vérité qui va tout changer. Son cœur s'emballe et son regard croise celui de Seayo, qui attend en silence. Avait-il enfin découvert le secret qui les liait à cette mélodie? Et que réservait le destin au père et à la fille? La ville de Valais n'a jamais cessé d'être majestueuse. De grands immeubles, des rues animées et une élite qui fait étalage de sa puissance et de sa richesse. Au cœur de ce décor opulent, Seayo marque, un homme marqué par une profonde absence. Au cours des 20 dernières années, il s'est consacré aux affaires, devenant l'un des magnats les plus puissants de la région. Sa vie, entourée de luxe et de reconnaissance, cachait un vide impossible à combler, l'absence d'Anna, sa femme disparue. Les gens le voyaient comme un personnage inaccessible, toujours vêtu de costumes impeccables, conduisant des voitures de luxe et contrôlant les hôtels les plus prestigieux de la ville. Aux yeux du monde, il représentait la réussite, mais dans ses yeux, il y avait toujours une pointe de tristesse. Dans son manoir, au milieu de collections d'art et de meubles sophistiqués, Seayo conserve une photographie intacte à côté d'un piano à queue. Un souvenir de la dernière fois qu'il avait vu le sourire d'Anna. Le manoir, bien que grandiose, semblait froid, chaque détail ne faisait que renforcer la solitude qui l'accompagnait. Alors que Seayo combattait les fantômes du passé, Laura occupait une place modeste dans sa vie. Personne n'aurait pu imaginer que la jeune femme silencieuse chargée de nettoyer l'hôtel avait un passé tout aussi sombre. Laura a grandi dans un orphelinat, abandonnée dès l'enfance. De sa mère, il ne restait qu'une mélodie qu'elle avait entendue pendant les quelques années où elles avaient vécu ensemble. Depuis, la musique est devenue son refuge. Dans les moments de silence, ses doigts glissent sur les touches du piano et la mélodie coule, comblant les vides de son âme. Elle évitait toujours de jouer en présence d'autres personnes, car la musique était pour elle un secret, quelque chose de personnel que personne d'autre ne devait connaître. Ce matin-là, à Valais, le soleil brillait, répandant des rayons dorés sur la ville. Seayo, comme à son habitude, avait commencé sa journée dans le bureau de son hôtel particulier. Une nouvelle inspection du Palacio Maravilla était prévue, l'un des hôtels les plus prestigieux de son empire. Le Palais des Merveilles était plus qu'un symbole de sa richesse, c'était l'endroit où il essayait de contrôler quelque chose dans sa vie incontrôlée. Vêtu de son habituel costume sombre, il quitta le manoir en direction de l'hôtel. Une routine de plus pour occuper son esprit, sans laisser de place aux pensées qui le hantent toujours. Pendant ce temps, Laura vaquait à ses occupations quotidiennes dans les couloirs de l'hôtel, nettoyant et organisant les chambres avec une précision presque mécanique. Son esprit vagabonde en pensant au vieux piano de la salle de service. Dans les rares moments où l'endroit était vide, elle s'asseyait et jouait. Chaque touche qu'elle appuyait semblait libérer un fragment d'un souvenir lointain, quelque chose qu'elle n'arrivait pas à définir. Mais elle savait que, d'une manière ou d'une autre, cette mélodie faisait partie de son identité. Lorsque Seayo arriva à l'hôtel cet après-midi-là, il ne se doutait pas qu'il était sur le point de croiser le chemin du destin. En entrant dans le hall principal, il salua quelques membres du personnel avec son habituel hochement de tête discret, gardant le calme qu'ils connaissaient tous. Cependant, quelque chose était différent ce jour-là. Alors qu'il marchait dans les couloirs impeccablement décorés, une mélodie commença à emplir l'air. Il s'arrête. Cette musique, son cœur s'emballa. C'était impossible, mais il reconnaissait chaque note, chaque pause. C'était la même chanson qu'Anna jouait, la chanson qui résonnait dans ses souvenirs. Son corps se figea un instant. Était-il en train d'imaginer des choses? La musique provenait de la buanderie, un endroit où il n'aurait jamais eu de raison d'aller. Mais à cet instant, il n'y réfléchit pas à deux fois. Guidé par le son des notes, il se précipita dans le couloir. Son esprit était en proie au chaos. Qui jouait cette musique? Et comment connaissait-il une mélodie que seule Anna et lui avaient partagée? Seayo entra dans le salon et, à sa grande surprise, trouva Laura assise au piano. Ses doigts se déplaçaient doucement sur les touches, totalement absorbés par la musique. Lorsqu'elle le remarqua, elle s'arrêta immédiatement, ses mains tremblant légèrement. Elle leva les yeux et rencontra le regard surpris et intense de Seayo. Le silence entre eux était lourd. Seayo fixait Laura, essayant de trouver des réponses sur son visage. Elle baissa les yeux, sentant le poids du moment. Qu'a-t-elle fait de mal? Pourquoi cet homme, d'habitude si distant, la regardait-il maintenant avec une telle intensité? Après quelques secondes, il réussit enfin à parler. D'où connaissez-vous cette chanson? Laura se lève lentement du banc de piano, les mains encore tremblantes.
Elle regarde Seayo sans comprendre la raison de son intérêt pour la mélodie. Elle respire profondément avant de répondre, la voix basse, presque un murmure. Je ne sais pas. J'ai toujours connu cette chanson. Ma mère l'a jouée quand j'étais petite, avant de me laisser à l'orphelinat. Les mots de Laura tombèrent comme un poids sur Seayo. Son esprit essayait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. Un orphelinat? Une mère qui jouait la même musique qu'Anna? Ce n'était pas une coïncidence. Mais alors, qui était cette jeune femme devant lui? Pourquoi cette mélodie, si intime pour lui, était-elle liée à elle? Seayo respire profondément, essayant de rester calme. Il était confronté à quelque chose de plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Ses pensées remontaient au passé, au jour où Anna avait disparu. Toutes ces années de recherche, tous ces indices qui ne menaient nulle part. Aujourd'hui, un nouvel indice était apparu de façon inattendue, et il ne pouvait pas l'ignorer. Comment a-t-elle pu connaître cette chanson? La question résonnait dans son esprit tandis qu'il fixait Laura, ne sachant que dire. Laura, de son côté, était agitée. Le regard pénétrant de Seayo la mettait mal à l'aise, comme s'il essayait de lire dans son âme. Je suis désolé, monsieur Mark, si j'ai fait quelque chose de mal. Je ne savais pas que je ne pouvais pas jouer de ce piano. Les mots sont sortis précipitamment, mélange d'excuses et de confusion. Seayo secoue la tête, essayant de trouver les mots justes. Non, ce n'est pas ça. C'est normal de jouer du piano. J'ai juste besoin de comprendre quelque chose. Il se rapprocha, essayant toujours de garder son calme. Vous avez dit que votre mère jouait cette chanson. Vous souvenez-vous d'autre chose? Laura détourna le regard, réfléchissant au peu de choses qu'elle savait de son enfance. Pas grand-chose. J'étais très petite. Tout ce dont je me souviens, c'est de cette chanson. Elle l'a jouée pour me calmer. Puis elle m'a laissé à l'orphelinat et je ne l'ai jamais revue. Le silence envahit à nouveau la pièce. Laura se sent vulnérable à l'idée d'exposer son passé, mais quelque chose dans l'expression de Seayo la pousse à continuer. Parfois, je joue cette mélodie pour essayer de me souvenir davantage. C'est comme une partie de ce que je suis. Les paroles de Laura provoquèrent un mélange d'émotions chez Seayo. Il sentit son cœur se serrer lorsque des images d'Anna lui revinrent à l'esprit. Était-il possible que cette jeune femme soit liée d'une manière ou d'une autre au passé qu'il essayait de reconstruire? Il avait besoin d'en savoir plus, il avait besoin de réponses. Mais comment pouvait-il en demander plus à quelqu'un qui portait manifestement déjà ses propres cicatrices? Désolé, je dois partir un moment, dit-il, se tournant brusquement et quittant la pièce, ses pas résonnant dans le couloir tandis que son esprit se déchaînait en question. Laura resta là, ne sachant que penser. Elle sentait qu'elle avait touché quelque chose d'important, quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle pouvait comprendre à ce moment-là. Seayo traversa les couloirs de l'hôtel jusqu'à ce qu'il atteigne le hall principal. Son cœur battait la chamade, comme s'il avait couru un marathon. Il s'arrêta et respira profondément, essayant de se calmer. C'est un signe, pensa-t-il, un signe que quelque chose du passé n'a pas encore été révélé. À partir de ce moment-là, il a pris une décision, il allait enquêter sur tout ce qu'il pouvait savoir sur Laura et son histoire. Il devait trouver des réponses aux questions qui avaient surgi à cet instant inattendu. La première étape de ce voyage a été franchie. Seayo quitte l'hôtel à pas rapides, l'esprit agité par un mélange d'émotions et de souvenirs du passé. Il retourna à son manoir de Vallée et se rendit directement à son bureau, une pièce isolée décorée de meubles lourds, où il avait l'habitude de prendre les décisions les plus difficiles de sa vie. Il ferma la porte et s'assit dans le fauteuil en cuir, se laissant envelopper par le silence de la pièce, tout en regardant la photo d'Anna à côté du piano. Mais qui est cette fille, pensa-t-il en regardant la photo dans ses mains. Et comment peut-elle connaître cette musique? C'était comme si un nouvel espoir s'était allumé dans sa poitrine, mais en même temps, la peur de s'accrocher à de faux espoirs le consumait. Il avait cherché Anna pendant si longtemps et avait été déçu tant de fois qu'il craignait que ce ne soit qu'une illusion de plus. Mais quelque chose dans cette mélodie, dans les mots de Laura, lui fit croire qu'il était sur la bonne voie cette fois-ci. Le lendemain matin, Seayo avait déjà pris sa décision. Il avait besoin de réponses, et la seule façon de les obtenir était de fouiller dans la vie de Laura. Il décroche son téléphone et prend contact avec un détective privé de confiance, qui l'a déjà aidé dans des situations délicates. J'ai besoin que vous découvriez tout ce qu'il y a à savoir sur une fille qui s'appelle Laura, lui dit-il fermement. Elle a été abandonnée dans un orphelinat lorsqu'elle était enfant, ici à Vallée.
Je veux tout savoir sur son passé. Le détective, habitué aux demandes de Seayo, ne fait que les confirmer. Je commence tout de suite. Je vous enverrai des nouvelles dès que j'aurai quelque chose. Alors que l'enquête est en cours, Seayo sent monter en lui un sentiment d'inquiétude. Les jours passaient en attendant des réponses, ses pensées revenant toujours à cette mélodie et à l'expression de Laura lorsqu'elle jouait. Il semblait que plus il essayait de comprendre, plus il se posait de questions. Se trompait-il? Ou y avait-il vraiment un lien entre Laura et Anna? Je n'arrivais pas à me défaire de ces pensées. Pendant ce temps, à l'hôtel, Laura poursuivait son travail. L'étrange conversation avec Seayo lui trottait dans la tête. Pourquoi s'intéressait-il tant à la musique? Et pourquoi semblait-il si contrarié d'entendre parler de son passé? Malgré toute la confusion qu'elle ressent, elle retourne au piano dès qu'elle le peut, cherchant du réconfort dans les touches usées, essayant de se souvenir de quelque chose de plus sur son enfance, sur sa mère. Mais elle avait beau essayer, il ne restait que des fragments, des pièces détachées d'une histoire qu'elle avait du mal à comprendre. Quelques jours plus tard, alors que Seayo examine des documents dans son bureau, le téléphone sonne, rompant le silence dans la pièce. « Seayo, j'ai trouvé quelque chose », dit la voix à l'autre bout du fil. Le cœur de Seayo bat plus vite. « Dis-moi », répond-il en essayant de rester calme. Laura a été retrouvée près d'un hôpital alors qu'elle était enfant. C'était il y a une vingtaine d'années, presque au moment où votre femme a disparu. La nouvelle lui fit l'effet d'un choc. Y a-t-il autre chose? Il insiste, désireux d'avoir plus de détails. Il n'y a pas beaucoup de dossiers. Elle a été emmenée à l'orphelinat par un employé de l'hôpital. Il n'y avait aucune information sur les parents et la jeune fille était en état de choc. Elle semblait avoir subi un traumatisme. Rien que cela est étrange, compte tenu de l'époque et du lieu. Seayo s'adosse à sa chaise, l'esprit agité par ces nouvelles informations. Les dates coïncidaient, le lieu aussi. Mais il avait encore besoin de quelque chose de plus concret. « Merci », dit-il au détective en raccrochant le téléphone. Alors, c'est peut-être vrai, pensa-t-il, le mélange d'espoir et de peur dominant à nouveau son cœur. Il fallait qu'il parle à Laura, il fallait qu'il comprenne mieux. Le lendemain, il retourne à l'hôtel, cette fois le cœur lourd et l'esprit concentré. Il demanda Laura, qui vint à lui avec un peu d'appréhension. Il la conduisit dans un salon privé et referma la porte derrière eux. Laura regardait Seayo, ne comprenant pas ce qui se passait. « Il faut que tu m'en dises plus sur ta mère », dit-il en essayant de garder sa voix calme. Laura le regarde, à la fois surprise et méfiante. « Pourquoi est-ce si important pour toi ?» demanda-t-elle. Seayo respire profondément. Il était temps de révéler une partie de ce qu'il savait. « Il y a longtemps, j'ai perdu quelqu'un. Ma femme, Anna, a disparu il y a 20 ans. Et la musique que vous jouez, était sa musique. J'ai besoin de savoir si votre histoire est liée à la sienne d'une manière ou d'une autre. » Laura sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant les mots de Seayo. Est-ce possible? L'histoire de sa mère pourrait-elle être liée à cet homme? Elle s'assit, essayant d'organiser ses pensées, et commença à lui raconter tout ce qu'elle savait. Ma mère m'a laissé à l'orphelinat quand j'étais très jeune. Avant cela, je me souviens qu'elle jouait cette chanson. Je ne sais pas pourquoi, mais elle avait toujours l'air triste quand elle la jouait. Les yeux de Seayo étaient fixés sur elle, absorbant chaque mot, chaque fragment de cette histoire. Il attendit que Laura termine, puis prit la parole d'un ton grave. Nous avons besoin d'une confirmation. Je veux faire un test ADN. Je sais que c'est beaucoup pour vous, mais si nous avons raison, vous pourriez être ma fille. À ce moment-là, le monde de Laura a basculé. Les mots de Seayo résonnent dans son esprit, ma fille. Avait-il raison? Elle se sentait perdue, effrayée, mais aussi avec un étrange sentiment d'espoir. D'accord, finit-elle par répondre, la voix tremblante. Faisons ce test. Seayo acquiesça, soulagé qu'elle soit d'accord. Ils étaient sur le point d'élucider un mystère qui les avait liés d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. Le test ADN a été effectué le lendemain matin dans un laboratoire privé de confiance. Seayo et Laura y sont allés ensemble, mais la tension entre eux était palpable. Pendant qu'ils attendaient que le matériel soit prélevé, le silence régnait dans la pièce. Tous deux sont plongés dans leurs pensées, chacun faisant face à une avalanche d'émotions. Seayo regarda Laura et ne put s'empêcher de voir en elle des traces d'Anna. Ses yeux,
son expression, c'était comme s'il voyait un écho du passé. Après la collecte, Seayo a raccompagné Laura à l'hôtel. L'attente des résultats serait angoissante et il savait que ce serait un moment difficile pour tous les deux. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir, lui dit-il en lui disant au revoir dans le hall de l'hôtel. Laura acquiesce, tout en étant encore en train d'assimiler tout ce qui se passe. Dans son esprit, une série de questions apparaissaient et disparaissaient rapidement. Qui était-elle vraiment? Son passé était-il lié à cet homme qui, jusqu'à récemment, n'était que son lointain patron? Les jours qui suivent sont flous pour tous les deux. Seayo s'isola encore plus dans son manoir, luttant contre les pensées qui le tourmentaient. Il essayait de se concentrer sur les affaires, sur les inspections de l'hôtel, mais il finissait toujours par revenir à la photo d'Anna, à la mélodie jouée par Laura et à la possibilité que cette fille puisse être la sienne. L'angoisse le consumait lentement, et chaque minute semblait durer une éternité. Laura, quant à elle, continue son travail à l'hôtel, essayant de maintenir une routine normale, mais elle sait que rien ne sera plus jamais comme avant. Les mots de Seayo résonnent dans sa tête. « Tu pourrais être ma fille. » Penser à cette possibilité la mettait mal à l'aise. Allait-elle enfin trouver des réponses sur son passé? Sur qui elle était vraiment? Les doutes l'étouffaient, mais il y avait quelque chose au-delà, un sentiment d'espoir, d'appartenance, qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Enfin, après une semaine d'attente, le laboratoire a contacté Seayo. Son cœur s'est emballé lorsqu'il a répondu au téléphone. « Les résultats sont prêts », dit la voix à l'autre bout du fil. « Quand vous voulez, vous pouvez venir les chercher. » Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le moment tant attendu était là, à quelques pas de lui. Il prit les clés de sa voiture et se rendit au laboratoire, essayant de se préparer mentalement à ce qui allait se passer. Arrivé sur place, il prit l'enveloppe scellée d'une main tremblante. Il prit une grande inspiration, sentant la tension parcourir tout son corps. Il ne pouvait plus attendre. D'un seul geste, il ouvrit l'enveloppe et lut les premières lignes. Le résultat était clair, direct et indiscutable, Laura était sa fille. Le monde autour de lui semble s'arrêter. Un mélange d'émotions l'envahit, choc, tristesse, joie et, surtout, un profond soulagement. Pendant toutes ces années, il avait cru avoir tout perdu, mais la vie lui offrait une nouvelle chance. Seayo respire profondément, essayant d'absorber l'ampleur de cette découverte. Il doit maintenant dire la vérité à Laura. L'enveloppe toujours dans les mains, il remonta dans la voiture et se rendit directement à l'hôtel, sans hésiter. Le trajet jusqu'à l'hôtel est flou, il n'a qu'une idée en tête, sa fille. Arrivé à l'hôtel, il demande Laura et l'attend dans la chambre réservée, celle-là même où il s'était parlé la dernière fois. Lorsqu'elle entra, il se leva, tenant fermement l'enveloppe. Laura remarqua l'expression sérieuse et nerveuse de son visage et son cœur se mit à battre plus vite. « Tu le sais déjà ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'angoisse. Seayo acquiesçait, d'un air ferme, lui tend l'enveloppe. « Lila, dit-il, la voix rauque. Laura prit le papier avec des mains tremblantes. Elle le déplia lentement et commença à lire les mots qui allaient changer sa vie à jamais. Ses yeux s'arrêtèrent sur les lignes qui confirmaient qu'elle était bien la fille de Seayo et Anna. Laura sentit ses jambes faiblir, une vague d'émotion la frappant de plein fouet. Soudain, c'était comme si un poids immense s'était enlevé de ses épaules, mais en même temps, un autre poids, nouveau et inconnu, y était placé. « Alors, c'est vrai » murmura-t-elle, presque sans voix. « Vous êtes, mon père ?» Seayo fit un pas en avant, les yeux humides. « Oui, Laura. Tu es ma fille. Et ta mère était Anna. » Il s'arrêta, sentant une boule dans sa gorge. « Elle a disparu quand tu étais petite. Et je n'ai jamais su que tu existais jusqu'à maintenant. » Des larmes coulèrent silencieusement sur le visage de Laura tandis qu'elle absorbait la vérité. Une partie d'elle se sentait perdue, confuse, essayant de comprendre tout ce que cela signifiait. Une autre partie, cependant, ressentait une chaleur dans sa poitrine, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle regarda Seayo, n'y croyant toujours pas. Il la regardait avec un regard profond, plein de tristesse et d'amour. Seayo s'approcha d'elle, hésitant. « Je sais que c'est beaucoup à digérer, Laura. Et je ne sais pas si je peux rattraper tout le temps perdu. Mais je veux essayer. Je veux être à tes côtés maintenant. Si tu me le permets. » Laura déglutit, les yeux toujours fixés sur lui.
Je ne sais pas quoi dire. C'est tellement inattendu. Elle prend une grande inspiration, essayant d'organiser ses pensées. Mais, peut-être que j'ai aussi besoin de toi. Je ne sais pas qui je suis, qui était ma mère. J'ai besoin de comprendre. Seayo acquiesça, sentant un sentiment de soulagement parcourir son corps. Ce ne sera pas facile, il le sait. Mais c'était le premier pas vers la reconstruction de quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Nous trouverons une solution ensemble, Laura. Je te le promets. Le père et la fille restèrent un moment en silence, absorbant tous deux la nouvelle réalité qui les entourait. Seayo savait que de nombreuses difficultés étaient encore à venir, que la douleur et l'absence d'Anna resteraient comme des ombres dans leur vie. Mais maintenant, pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait une raison de se battre, une raison de donner un sens aux jours à venir. Laura, pour sa part, se sentait comme quelqu'un qui avait enfin trouvé une partie d'elle-même. Il y avait encore beaucoup à explorer, beaucoup à comprendre, mais au moins, maintenant, elle n'était plus seule. Seayo lui tendit la main. Rentrons à la maison, Laura. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Elle hésita une seconde, puis lui prit la main, sentant la fermeté et la chaleur qui émanaient de ce geste. Oui, allons-y, répondit-il, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Ils quittèrent l'hôtel ensemble, côte à côte, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. Les jours qui suivent sont intenses. Seayo et Laura entament un délicat voyage de rapprochement. Il l'emmène dans son manoir de vallée, où elle est immédiatement frappée par le vide et la grandeur des lieux. La maison, autrefois froide et pleine de souvenirs silencieux, devait maintenant s'adapter à la présence d'une nouvelle vie, d'une fille dont Seayo n'avait jamais su qu'elle était la sienne. Laura avance prudemment dans les couloirs larges et élégants, se sentant encore mal à l'aise au milieu de ce luxe qui contrastait tant avec sa vie jusqu'alors. Seayo l'accompagnait, surveillant ses moindres réactions, essayant de trouver un équilibre entre l'espace à lui laisser et le soutien à lui apporter. Dans le salon, le vieux piano symbolise tout ce qu'ils ont perdu et, en même temps, tout ce qu'ils peuvent retrouver. « J'avais l'habitude de jouer de ce piano avec ta mère », dit Seayo en s'arrêtant près de l'instrument. Ses doigts caressent le couvercle en bois, se souvenant des moments où Anna s'asseyait là, diffusant de la musique dans toute la maison. « C'est la musique qui nous a réunis, et maintenant, il semble qu'elle t'ait ramené à moi. » Laura écouta en silence. Chacun des mots de Seayo avait un poids qu'elle apprenait encore à comprendre. La présence du piano est presque intimidante. Cet objet était un lien entre elle et une mère qu'elle connaissait à peine, un lien qui l'effrayait et qui, en même temps, lui donnait un sentiment de proximité. Hésitante, elle s'approche et s'assoit sur le banc, ses mains survolant les touches sans les toucher. « Je n'ai jamais su pourquoi ma mère jouait cette mélodie, » commença Laura, la voix douce. « C'est la seule chose dont je me souvienne d'elle. Je l'ai jouée pour ne pas oublier. » Elle ferma les yeux un instant, cherchant le courage nécessaire pour appuyer sur les touches et faire émerger la musique. Puis la mélodie résonna dans la pièce, chaque note vibrant de sentiments que Laura avait du mal à exprimer. Seayo se tenait à côté d'elle, écoutant, et une vague de souvenirs le submergea. C'était la même musique, les mêmes émotions, mais il y avait quelque chose de nouveau, l'espoir. À la fin, le silence s'abattit sur eux comme une chape de plomb. Il tendit la main et toucha l'épaule de Laura. « Je ne peux pas ramener ta mère, dit-il, la voix basse, mais nous pouvons honorer sa mémoire ensemble. » Laura se tourna vers lui, sentant les larmes monter à ses yeux. Pour la première fois, elle ne jouait pas cette mélodie seule. Il y avait quelqu'un à côté d'elle, quelqu'un qui la comprenait, qui partageait la même douleur et le même désir. Sans rien dire, elle acquiesce, acceptant la promesse que, désormais, ils affronteront tout ensemble. Les mois passent et la relation entre Seayo et Laura évolue lentement. Le chemin n'est pas facile. La douleur de la perte d'Anna était toujours là, comme une ombre qui s'obstinait à planer sur le manoir et sur eux. Cependant, la confiance grandit de jour en jour. Seayo s'efforçait de raconter à sa fille tout ce qu'il savait sur Anna, ses goûts, sa personnalité, les moments heureux qu'ils avaient partagés avant qu'elle ne disparaisse. Laura écoutait attentivement chaque mot, gardant précieusement ces histoires comme les pièces d'un puzzle qu'elle commençait enfin à reconstituer. Seayo l'emmène dans les pièces du manoir, lui montrant des objets et des photos. Elle aimait passer ses après-midi ici, à lire ses livres préférés, dit-il en désignant un vieux fauteuil près de la fenêtre. Laura a touché le dossier du fauteuil, essayant d'imaginer ce qu'était la vie de sa mère à cet endroit. Au fil du temps, ces histoires sont devenues un moyen de se rapprocher.
Seayo ne parlait plus seulement d'Anna comme de sa femme disparue, mais comme de la mère de Laura, et chaque fois qu'il la mentionnait ainsi, le cœur de Laura se réchauffait un peu plus. Malgré les nouvelles découvertes et le lien qui se renforçait entre eux, le passé continuait de jeter des ombres. L'absence de réponse complète sur ce qui était réellement arrivé à Anna restait comme une énigme non résolue. Un après-midi, alors que Seayo passait en revue des documents dans son bureau, Laura entra, l'air déterminé. « Nous devons en savoir plus », dit-elle en le regardant fixement. « Nous ne pouvons pas accepter qu'elle ait disparu sans comprendre ce qui s'est réellement passé. » Seayo la regarde, surpris par la fermeté de sa voix. Il savait que Laura avait raison. Ils avaient beau essayer d'aller de l'avant, la vérité sur ce qui était réellement arrivé à Anna était quelque chose qu'ils devaient affronter ensemble. « Je suis d'accord », répondit-elle en soupirant. « J'ai tellement enquêté par le passé, mais peut-être que maintenant, avec toi à mes côtés, nous pouvons trouver le chemin de la vérité. » Ils décidèrent alors de retourner à l'orphelinat où Laura avait grandi. Seayo pensait qu'il pouvait y trouver des informations qu'il n'avait pas encore explorées, des indices qui pourraient aider à éclaircir le mystère. Laura accepte d'y retourner, bien que l'idée de revivre le passé la mette mal à l'aise. Le jour de la visite, l'atmosphère est lourde. L'orphelinat, bien que bien entretenu, lui rappelle des souvenirs que Laura préférerait oublier. Les vieux éducateurs se souviennent encore d'elle et l'accueillent avec un mélange de surprise et d'affection. Seayo observe tout avec attention, à la recherche du moindre détail qui pourrait lui être utile. Quand Laura est arrivée ici, elle était toute petite, explique l'une des aides-soignantes, Madame Teresa, aux cheveux grisonnants et au regard doux. Elle était très effrayée, elle ne disait pas grand-chose. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a été retrouvée près d'un hôpital, seule. Et personne n'est venu la chercher? Aucune information sur sa mère, demande Seayo, essayant de contrôler l'angoisse qui monte dans sa poitrine. L'aide-soignante secoue la tête d'un air pensif. Il y avait une note dans son dossier, mais elle était tellement vague. Il y avait une note dans son dossier, mais elle était si vague, elle disait juste que sa mère avait disparu. Il n'y avait pas de nom, rien qui puisse nous donner un indice. Mais je me souviens de quelque chose. Laura parlait toujours d'une mélodie. Elle disait que c'était la musique de sa mère. Les paroles de l'aide-soignante n'ont fait que renforcer ce qu'ils savaient déjà, mais elles ont servi de nouvel élan. Seayo et Laura ont compris qu'ils n'avaient pas toutes les réponses, mais qu'au moins, ils étaient là l'un pour l'autre pour poursuivre leurs recherches. Ils ont quitté l'orphelinat avec le sentiment que, même si le voyage était long et plein d'incertitudes, ils étaient prêts à l'affronter ensemble. La vie au manoir se poursuivit, mais la présence de Laura apportait désormais de la chaleur à l'endroit. Leurs conversations sont devenues plus fréquentes et plus profondes. Seayo, qui avait auparavant semblé être une figure imposante et inaccessible, se montrait maintenant comme un homme prêt à ouvrir son cœur et à construire un nouveau type de famille, malgré toutes les difficultés. Et Laura, qui s'était toujours sentie comme une pièce manquante dans un monde qui n'avait aucun sens, commençait à comprendre qui elle était et d'où elle venait. En fin de compte, la douleur de l'absence d'Anna était toujours présente, mais la force des liens que le père et la fille construisaient leur offrait une nouvelle perspective. Ils ont appris que, même au milieu de la douleur et du mystère, la vie pouvait être reconstruite. Ensemble, Seayo et Laura sont allés de l'avant, déterminés à honorer la mémoire d'Anna et à vivre le présent avec l'espoir d'un avenir plein de possibilités. C'était un nouveau départ. Au fil du temps, Seayo et Laura ont continué à renforcer leur nouvelle relation. Le manoir, autrefois lugubre et marqué par la solitude, se transformait peu à peu en foyer. La présence de Laura, ses rires occasionnels, les mélodies qu'elle jouait au piano et les conversations nocturnes avec son père apportaient de la vie et de la chaleur à l'atmosphère. Chaque jour nouveau représentait une étape de leur voyage, une marche lente mais régulière vers la construction d'une nouvelle famille. Cependant, la recherche de la vérité sur Anna les tourmentait toujours. L'absence de réponse complète, l'absence d'une issue claire à l'histoire, les laissait tous les deux agités. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas aller de l'avant sans affronter le mystère. Un après-midi, alors qu'ils prenaient un café sur la terrasse du manoir, Laura aborda à nouveau le sujet. « Papa, nous devons continuer à enquêter sur ma mère. Nous ne pouvons pas l'ignorer indéfiniment, dit-elle d'un air déterminé. Seayo la regarde, avec un mélange de fierté et de crainte. Il admirait le courage et la force de volonté de sa fille, des caractéristiques qu'il voyait de plus en plus comme un reflet d'Anna. « Je sais, Laura. Mais par où commencer ? J'ai cherché tous les indices que j'ai pu trouver, et tout se termine toujours par une impasse, répondit-il,
la voix teintée de frustration. Laura réfléchit un moment, ses yeux scrutant l'horizon. Peut-être devrions-nous revisiter des endroits qui étaient importants pour vous et ma mère, des endroits où elle aimait aller, peut-être que quelque chose nous rappellera un nouveau souvenir, un détail qui pourrait nous aider. Seayo acquiesça lentement. L'idée semblait logique et douloureuse à la fois. Revoir ces lieux, c'était revivre des moments de joie et d'amour qu'il avait partagés avec Anna, des moments qu'il avait enfouis dans le passé. Pourtant, s'il y avait une chance de trouver des réponses, il était prêt à affronter toutes les émotions qui se présenteraient. Les jours suivants, ils établirent donc un itinéraire à travers la ville. Vallée, avec ses rues historiques et ses quartiers élégants, a conservé de nombreux endroits que Seayo et Anna avaient l'habitude de fréquenter. Le premier endroit qu'elles ont visité était un petit café du centre-ville où, selon Seayo, Anna aimait boire du thé. Laura observe attentivement chaque recoin de l'établissement, essayant d'imaginer sa mère en train de rire et de discuter. Tout en sirotant du thé, Seayo commence à lui raconter des histoires du passé. Mais elle s'asseyait toujours à cette table, près de la fenêtre, où elle pouvait regarder les gens passer. Elle disait qu'elle aimait imaginer ces histoires, créer des personnages dans son esprit. Je pense que c'était sa façon de se distraire et de se connecter au monde qui l'entourait. Laura écoute attentivement, imaginant la scène. Elle avait l'impression de connaître un peu plus sa mère à travers les mots de Seayo, de se faire une idée plus précise de cette femme qui n'était jusqu'à présent qu'une ombre dans ses souvenirs. Après le café, ils se sont rendus dans d'autres endroits, le parc où Seayo et Anna se promenaient le dimanche, la librairie qu'elle fréquentait, le vieux théâtre qu'elle aimait visiter. À chaque fois, Seayo racontait des histoires, revivait des moments qui semblaient anodins mais qui avaient désormais une signification immense pour eux deux. Pour Laura, c'était comme si elle se connectait à une partie perdue de sa propre histoire, une partie qui commençait peu à peu à prendre sens. Au cours de ces visites, une nouvelle dynamique s'est instaurée entre le père et la fille. Seayo, qui avait toujours été un homme peu loquace, s'est ouvert davantage, révélant ses faiblesses et ses sentiments. Laura, quant à elle, est devenue une source de soutien, écoutant, partageant ses propres angoisses et faisant preuve d'une maturité à laquelle il ne s'attendait pas. Elle n'était pas seulement une jeune femme redécouvrant ses racines, mais aussi une compagne solide sur le chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Après plusieurs semaines de visites et d'histoires, ils sont arrivés à ce que Seayo considérait comme l'endroit le plus spécial de tous, le vieux chalet dans les montagnes de Vallée, où Anna et lui avaient l'habitude de passer leurs vacances dans les premières années de leur mariage. La maison, simple et confortable, était fermée depuis des années, couverte de poussière et entourée par la nature qui poussait autour d'elle. Seayo respire profondément en tournant la clé dans la serrure. « Cela fait longtemps que je ne suis pas venu ici. » murmura-t-il. Laura est entrée, a humé le vieil air et l'atmosphère chargée de souvenirs. « C'est ici qu'elle se sentait le plus heureuse, » dit Seayo en faisant le tour du chalet. Et elle disait que le silence de la montagne la calmait. Nous passions des heures ensemble, à parler et à écouter la nature. Je pense que c'est l'endroit où nous nous sommes sentis le plus connectés. Le chalet semblait figé dans le temps, comme s'il conservait les souvenirs qu'ils y avaient vécus. Laura regarde autour d'elle, explorant les moindres recoins de l'endroit. Lorsqu'elle est entrée dans la petite pièce où Seayo et Anna avaient l'habitude de séjourner, elle a trouvé une boîte en bois posée sur un meuble. « Papa, viens voir ça, dit-elle. » Seayo s'approcha et prit la boîte dans ses mains, la reconnaissant immédiatement. « C'est l'une des boîtes d'Anna, dit-il avec un clin d'œil. Elle avait l'habitude d'y ranger des choses spéciales. Avec précaution, il ouvrit le couvercle, révélant une collection de lettres, de photographies et de petits objets. Ils restèrent tous les deux un moment en silence, absorbant l'importance de leur découverte. Parmi les objets se trouvait une photo d'Anna, souriant au piano. À côté, une lettre manuscrite d'elle. « Pour ma fille, qui trouvera un jour cette musique, peut-on y lire ?» Seayo et Laura se sont regardés, les larmes aux yeux. Ces mots confirmaient qu'Anna savait, d'une manière ou d'une autre, que Laura jouerait un jour cette mélodie. Seayo serra sa fille dans ses bras, ressentant une émotion indescriptible. « Elle a toujours su, murmura-t-il. J'ai toujours su que tu retrouverais ton chemin. » Laura resserra les bras de son père autour d'elle, ressentant la force de ce moment. La recherche n'était pas encore complètement terminée, mais ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux, la certitude que, même en son absence, Anna avait laissé des indices d'amour et d'espoir pour que le père et la fille puissent être réunis. Les jours suivants, ils sont retournés plusieurs fois au cottage, explorant les détails de la vie d'Anna qui y était restée cachée. Seayo et Laura ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de toutes les réponses.
Leur voyage ne consistait pas seulement à découvrir les mystères du passé, mais aussi à apprendre à vivre dans le présent avec ce qu'ils avaient, le souvenir d'Anna et le lien qui les unissait désormais. De retour à la maison, le manoir ne semblait plus froid ni dénué de sens. Elle portait désormais les marques de l'histoire que le père et la fille avaient construite ensemble. Le piano qui trônait dans le coin du salon était devenu le symbole de tout ce qu'ils avaient appris. Laura continua à jouer, non plus seule, mais avec Seayo, en souvenir d'Anna et pour célébrer la nouvelle vie qu'ils commençaient. Ce soir-là, après un dîner simple et riche en conversations sur la journée, Laura s'assit à nouveau au piano. Seayo l'observe, ressentant un mélange de tristesse et de joie. Puis, sans hésiter, il s'assit à côté d'elle sur le banc, ses mains trouvant les touches à côté des siennes. « Jouons ensemble, papa », dit-elle avec un sourire qui illumine la pièce. Et c'est là, à cet instant, qu'une nouvelle mélodie a commencé à se former. La mélodie d'un nouveau départ, d'une vie pleine de possibilités, construite sur l'amour, les souvenirs et, surtout, le courage d'aller de l'avant ensemble. Les jours qui ont suivi ont été de plus en plus sereins. Laura et Seayo s'habituent à leur routine commune, à la vie dans le manoir qui semblait auparavant plein d'ombre. Le chalet dans les montagnes continua à être une sorte de refuge pour eux deux, un endroit où ils pouvaient se reconnecter aux souvenirs d'Anna et à la nouvelle vie qu'ils étaient en train de construire. Le manoir, quant à lui, devint une véritable maison, pas seulement un symbole de richesse et de succès, mais un endroit où le père et la fille pouvaient se sentir accueillis et, surtout, en paix. Laura passe de plus en plus de temps au piano, composant de nouvelles mélodies, avec un sentiment différent, un mélange de nostalgie et d'espoir. Seayo l'écoutait souvent, assis dans le fauteuil du salon, un léger sourire aux lèvres. Parfois, il se joignait à elle, jouant de simples notes pour accompagner les mélodies créées par Laura. La musique est devenue un lien puissant entre eux, une façon de parler sans mots et de garder vivante la mémoire d'Anna. Un après-midi, alors qu'ils jouaient ensemble, Laura s'arrêta soudain, les mains posées sur les touches. Elle regarde son père avec une lueur de détermination dans les yeux. « Papa, j'ai pensé à ma mère. J'ai l'impression qu'elle nous a laissé des indices. Tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent me fait penser qu'elle voulait que nous allions de l'avant, mais aussi que nous continuions à chercher des réponses. » Seayo la regarda un moment, évaluant ce qu'elle disait. Il n'y avait plus l'urgence d'il y a quelque temps, le besoin désespéré de découvrir la vérité à tout prix. Mais Laura avait raison, les indices qu'Anna avait laissés indiquaient qu'elle voulait qu'ils trouvent plus que de simples souvenirs, peut-être un chemin qui les mènerait à la compréhension de tout ce qui s'était passé. « Mais tu as raison, Laura, dit-il en hochant la tête. Il y a encore des pièces du puzzle que nous n'avons pas trouvées. Mais maintenant, nous avons quelque chose que nous n'avions pas avant, la force de faire face à tout ce que nous découvrirons. » Laura sourit à son père, se sentant plus prête que jamais à poursuivre ce voyage, même si elle ne savait pas exactement où il les mènerait. Le lendemain matin, Seayo appela à nouveau le détective privé qui l'avait aidé plus tôt. Cette fois, il lui demanda d'enquêter plus avant sur les circonstances de la disparition d'Anna, en particulier sur les dossiers de l'hôpital de l'époque et sur les témoins qui auraient pu manquer à l'appel. Il savait que ce serait un travail de longue haleine, mais maintenant, avec Laura à ses côtés, il était prêt à affronter toutes les étapes du processus, aussi douloureuses soient-elles. En attendant les résultats de l'enquête, Laura et Seayo ont poursuivi leur vie, explorant les nouvelles possibilités qu'offrait la vie commune. Laura a commencé à s'impliquer dans les affaires de son père, apprenant à mieux connaître le secteur immobilier dans lequel il avait bâti son empire. Seayo, quant à lui, est émerveillé par l'intelligence et le talent de sa fille pour les affaires. La voir grandir et s'épanouir remplissait son cœur de fierté, ce qu'il n'avait jamais imaginé ressentir à nouveau après avoir perdu Anna. Un après-midi pluvieux, le téléphone de Seayo a sonné, interrompant un moment de silence alors qu'ils étaient tous deux assis dans le salon. C'était le détective, avec des nouvelles. « Seayo, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait t'intéresser. Il y a des enregistrements d'une admission dans un hôpital près de Valley à l'époque où Anna a disparu. Une femme non identifiée a été trouvée dans un état critique et admise à l'hôpital, puis elle a disparu sans laisser de traces. » Seayo sentit un frisson lui parcourir l'échine en entendant ces mots. Il regarda Laura, qui attendait anxieusement, essayant de saisir quelque chose de l'expression de son père. « Pouvez-vous nous rencontrer pour en discuter de vive voix ?» demanda-t-il au détective. Après avoir convenu d'un rendez-vous, il raccroche le téléphone et fait face à sa fille. « Ils ont trouvé quelque chose qui pourrait être important, » dit-il en essayant de mesurer ses mots pour ne pas créer d'attentes exagérées. « Nous devons rencontrer l'inspecteur. »
Il a des informations sur une femme qui a été hospitalisée à peu près au moment où sa mère a disparu. Laura acquiesça, le cœur battant. Elle savait que c'était peut-être le moment où une nouvelle pièce du puzzle serait révélée. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout et à découvrir enfin ce qui s'était passé. Lors de la réunion, le détective a apporté un dossier contenant des documents et des dossiers hospitaliers. L'hôpital où cette femme a été admise a fermé ses portes il y a quelques années, mais j'ai réussi à retrouver certains membres de l'ancien personnel. L'un d'eux s'est souvenu de l'affaire, d'autant plus que la femme était très fragile et que personne ne connaissait son nom. Elle portait une bague avec une inscription, quelque chose qui a attiré l'attention, l'initiale A. Seayo et Laura échangent un regard significatif. Ah, comme Anna. C'était peut-être une coïncidence, mais à ce stade, les coïncidences étaient rares. Qu'avez-vous découvert d'autre, demande Seayo, la voix tendue. Elle était dans un état critique, mais l'hôpital n'a pas pu contrôler la situation. D'une manière ou d'une autre, la femme a disparu, sans que personne ne puisse expliquer comment. Il semble que quelqu'un l'ait emmenée, mais les rapports sont extrêmement vagues, comme si quelqu'un voulait cacher ce qui s'est passé. Le détective les regarde tous les deux, essayant de jauger leur réaction. J'essaie de trouver plus d'informations, mais ce que nous savons jusqu'à présent est flou. Il y a quelque chose de sombre derrière tout ça, mais je suis sûr que si nous continuons à chercher, nous arriverons à la vérité. Le silence s'installe dans la salle. Seayo et Laura absorbaient les nouvelles informations. C'était comme s'ils découvraient un chapitre secret de l'histoire d'Anna, une partie que personne ne voulait qu'ils découvrent. Mais en même temps, ils sentaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Continuons, dit enfin Laura. Nous irons aussi loin qu'il le faudra. Seayo acquiesce, fier de la détermination de sa fille. Oui, nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas trouvé toutes les réponses. Et quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble. Au cours des mois suivants, l'enquête a progressé. Ils trouvent de nouveaux indices, interrogent des personnes, revisitent des lieux, mais une ombre de mystère les accompagne toujours. Cependant, à chaque nouvelle étape, le père et la fille se sentaient plus proches, plus connectés à la mémoire d'Anna et à l'amour qui les unissait. Au manoir, au milieu de ce voyage, Laura continuait à jouer du piano, créant de nouvelles mélodies. C'était sa façon à elle de faire face à tout, de garder vivante la mémoire de sa mère et d'exprimer l'espoir et la force qu'elle avait trouvée aux côtés de son père. Seayo, quant à lui, revient à la vie avec un nouveau but. Non seulement la recherche de la vérité, mais aussi la construction d'un cadeau pour sa fille, un cadeau qui est en soi un hommage à la femme qu'ils ont perdue. Un jour, au terme d'un long après-midi de recherche et de réflexion, Laura s'assit à nouveau au piano. Seayo s'est approché et, sans rien dire, s'est assis à côté d'elle. Laura commence à jouer une mélodie douce, pleine de nuances de joie et de nostalgie. Seayo a posé ses mains sur les touches, l'accompagnant, comblant les lacunes de la musique. C'est là, à cet instant, qu'ils réalisèrent que, quel que soit l'avenir, ils avaient trouvé une nouvelle harmonie. La recherche de la vérité sur Anna se poursuivrait, mais ils savaient maintenant que le voyage lui-même les avait transformés. Ils étaient devenus une famille, unis non seulement par le passé, mais aussi par la musique, l'amour et le courage d'aller de l'avant. C'est ainsi que la mélodie résonna dans le manoir, une symphonie de nouveaux départs, d'espoir et de vie. Au fur et à mesure que la mélodie résonnait dans le manoir, les jours devenaient plus légers. Laura et Seayo apprirent à vivre avec les ombres du passé, sans pour autant les laisser dicter le cours de leur vie. La recherche de la vérité sur Anna était sans aucun doute une constante, mais ce n'était plus la seule chose qui les maintenait ensemble. Il y avait entre eux un lien fort et renouvelé, un lien qui se renforçait de jour en jour. Les enquêtes, bien que toujours complexes et souvent décourageantes, ont ouvert des portes à des réflexions plus profondes chez Seayo. Il a commencé à partager avec Laura non seulement des histoires sur sa mère, mais aussi sur ses propres peurs, ses insécurités et les erreurs qu'il avait commises en cours de route. Au lieu de cacher ses sentiments derrière une façade de force, il s'est montré vulnérable, ce qui les a rapprochés. Laura, quant à elle, a le sentiment de trouver enfin sa place dans le monde. Les visites au chalet dans les montagnes du Valais sont devenues un rituel pour toutes les deux. C'est là qu'elle se connectait à l'essence d'Anna, qu'elle pouvait penser clairement à l'avenir et se souvenir du passé sans douleur. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur le balcon du chalet et qu'ils regardaient les montagnes au loin, Laura s'est tournée vers son père et lui a dit quelque chose qu'il n'aurait jamais attendu. « Papa, je veux partager l'histoire de notre recherche, » dit-elle, la voix ferme et pleine de détermination. « Je veux que d'autres personnes sachent que, même dans les situations les plus sombres,
il est possible de trouver la lumière. Notre voyage n'a pas seulement pour but de trouver des réponses sur la mer, mais aussi de nous trouver nous-mêmes. Et je pense que cela peut inspirer d'autres personnes qui ont connu la perte et l'incertitude. Seayo la regarde, ressentant un élan de fierté et d'émotion. « Tu veux raconter cette histoire ?» demande-t-il, essayant de comprendre la profondeur du désir de sa fille. Laura acquiesce, les yeux brillants de détermination. « Oui, je veux partager ce que nous vivons. Je veux montrer que la douleur ne doit pas être un fardeau éternel. Que l'espoir peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus. Je veux parler de musique, d'amour, de la force que toi et maman m'avaient donnée, même si je ne la connaissais pas auparavant. » Seayo réfléchit un instant. Il savait qu'il lui faudrait du courage pour raconter son histoire, d'autant plus qu'elle lui rappellerait de nombreux souvenirs douloureux. Mais en regardant Laura, il s'est rendu compte qu'elle était prête pour ce voyage. Plus encore, il comprit que c'était sa façon à elle de faire face à la perte et à la nostalgie, de donner un nouveau sens à sa vie et à la mémoire d'Anna. « Alors racontons notre histoire, » dit-il en souriant à sa fille. « Nous allons tout partager, de la musique aux enquêtes, en passant par les voyages au chalet et nos conversations. Et surtout, parlons de la façon dont nous nous sommes retrouvés au milieu de tout cela. » Laura sourit, sentant une nouvelle énergie en elle. Elle avait trouvé une mission, quelque chose qui donnait encore plus de sens à son existence. Ils ont passé les semaines suivantes à réfléchir à la manière dont ils allaient s'y prendre. Ils décidèrent d'écrire un livre, quelque chose qui pourrait retranscrire les détails de l'histoire d'Anna, la recherche de réponses et, plus important encore, les retrouvailles entre le père et la fille. Les journées se sont transformées en une routine d'écriture et de musique. Seayo et Laura s'asseyaient ensemble dans le bureau du manoir, se relayant pour coucher sur le papier chaque étape du voyage qu'ils avaient vécu. L'écriture devient une sorte de thérapie pour l'un comme pour l'autre. Seayo, en se remémorant les moments passés avec Anna, avait l'impression d'immortaliser la mémoire de sa femme. Laura, en revisitant ses expériences, a eu l'impression de mieux se connaître, de mieux comprendre sa force et sa résilience. Ce faisant, de nouvelles conversations sont apparues, de nouvelles révélations ont été faites et, étonnamment, de nouveaux indices ont été découverts. Le détective, qui poursuit ses investigations, parvient à retrouver une personne qui affirme avoir vu Anna au cours des dernières années. Bien qu'il n'ait pas encore toutes les réponses, ce fil d'espoir a allumé une nouvelle flamme en eux. Il restait beaucoup à explorer, beaucoup à comprendre, mais cela faisait désormais partie de la vie qu'ils avaient choisi de mener. Ils n'étaient plus seuls et savaient que quoi qu'ils rencontrent, ils y feraient face ensemble. À la fin de chaque journée d'écriture, la musique emplissait la maison. Laura et Seayo allaient au piano dans le salon et une nouvelle mélodie émergeait chaque fois que les doigts de Laura touchaient les touches. C'était leur façon de terminer la journée, de réaffirmer leur lien et de rendre hommage à Anna. Les notes se mêlaient aux sons ambiants, se répercutant sur les murs du manoir comme un murmure d'espoir et de résilience. Enfin, après des mois de travail, le livre était prêt. Il s'agissait d'un récit honnête et profond de la recherche d'Anna, de la redécouverte de l'amour et du processus de guérison que le père et la fille ont traversé. Ils ont décidé de le publier en hommage à toutes les personnes qui ont été confrontées à la perte, à la peur et à la solitude, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ont trouvé la force d'aller de l'avant. Le lancement du livre a été discret, mais il a entraîné une vague de reconnaissance. Des personnes de tous horizons ont commencé à s'intéresser à l'histoire, à s'identifier au parcours de Seayo et Laura. Ils ont reçu des lettres et des messages d'autres familles qui avaient vécu des situations similaires, qui avaient perdu des êtres chers et qui, comme eux, cherchaient une nouvelle voie. Au fil du temps, le manoir est devenu un lieu de rencontre, non seulement pour Seayo et Laura, mais aussi pour les amis, la famille et même les étrangers qui ont été inspirés par leur voyage. Le piano, autrefois symbole de tristesse et de mystère, est devenu un instrument de célébration. Les mélodies qui y sont jouées sont accompagnées de rires, de conversations et de nouveaux souvenirs. Seayo, qui s'était fermé au monde après avoir perdu Anna, s'est retrouvé entouré de vie, de mouvement et d'amour. Laura, qui avait passé tant de temps à chercher sa place, avait trouvé non seulement son identité, mais aussi sa raison d'être. Il se rendait toujours au chalet dans les montagnes, il se souvenait toujours d'Anna avec tendresse et nostalgie, mais ils avaient désormais quelque chose de plus, un avenir pour lequel se battre et une histoire à partager. C'est ainsi que la vie a continué pour le père et la fille. La recherche de réponses n'était pas terminée, et ne le serait peut-être jamais. Mais le voyage qu'ils avaient entrepris s'était transformé en quelque chose de bien plus grand que la simple recherche du passé. C'était devenu une quête de sens, de reconnexion, d'amour.
Alors que Laura jouait à nouveau du piano, Seayo à ses côtés, une nouvelle mélodie était née. Ce n'était pas seulement la musique d'Anna, mais leur musique. Une chanson pleine de hauts et de bas, de notes douces et intenses, une symphonie qui reflétait tout ce qu'ils avaient vécu et tout ce qu'ils devaient encore vivre. Et là, à cet instant, ils ont réalisé que, malgré toutes les incertitudes, la vie était faite de ces mélodies inattendues. Et qu'ensemble, ils trouveraient toujours la force de composer la note suivante.